Bonjour à tous, alors ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'ai pas fait l'horoscope d'octobre, j'ai pas eu le temps. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de novembre, comme la dernière fois pour chaque signe astrologique. On va donc commencer par le scorpion puisque le mois de novembre c'est le mois des scorpions. Il y en a peut-être qui ont déjà célébré leur anniversaire fin octobre. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder parce qu'en général ces vidéos pour tout le mois elles sont assez longues. Donc vous me direz quand même si vous préférez, parce que j'ai changé. Avant j'étais dans mon salon, là je suis plus, je suis dans ma chambre. Donc vous me direz si justement la façon dont j'ai mis la caméra c'est un peu plus près, on voit un peu mieux les cartes il me semble. Donc vous me direz si c'est mieux pour vous. Comme d'habitude j'utilise un tarot. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser de Brady Tarot. Donc c'est un nouveau tarot que j'ai et que j'aime énormément. Voilà. Et j'utiliserai peut-être l'oracle, mais je suis même pas sûre en fait. Je vais le faire vraiment au feeling. Je vais le faire vraiment au feeling. Voilà, voilà. Donc je mettrai le timing en bas de la vidéo comme d'habitude. Et comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Vous pourrez aller cliquer directement sur le signe qui vous intéresse. Voilà, voilà. Allez, on va commencer donc tout de suite avec les scorpions pour le mois de novembre 2021. Donc on a déjà une carte qui sort. Alors, le roi de coupe, les amis, le roi de coupe. Donc déjà là on nous parle quand même plutôt de sentimental. Les coupes c'est quand même des cartes sentimentales. Ouh, le 9 de coupe. Bon, alors là, déjà, on a de très belles cartes pour les scorpions. Avec le roi de coupe, on va vraiment nous parler donc probablement d'une personne qui est très sûre de ses sentiments, qui a envie, qui est dans la bienveillance, qui veut donner ses sentiments, qui veut offrir ses sentiments aux autres, qui est sûr de lui, qui n'a pas peur de ses sentiments. Ça peut représenter un père de famille, ça peut représenter un époux, ça peut représenter en tout cas un homme, si vous voulez, qui est très sûr de ses sentiments et qui se sent bien, quoi. Donc c'est pas forcément un homme, en fin de compte, ça peut très bien être vous, même si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter un autre homme qui arrive vers vous si vous êtes une femme, ou ça peut être vous si vous êtes un homme, etc. Vous l'adaptez bien évidemment avec votre situation. Mais là déjà on voit quelqu'un d'assez important sur le plan sentimental. Que ce soit vous si vous êtes... Enfin, si vous êtes... comment dire si en ce moment vous ressentez beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour quelqu'un ou quelque chose, ça peut vous présenter à vous. Alors c'est tout simplement une personne qui peut arriver vers vous en novembre. Dans tous les cas, avec le 9 de coupe, on nous parle quand même de cadeaux sur le plan, encore une fois, potentiellement amoureux. Même si c'est pas forcément sur le plan amoureux, que ça peut être professionnel, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, il y a quelque chose qui arrive, ou alors une situation pas forcément nouvelle, pas forcément un grand changement, mais en tout cas du bonheur, quoi. On voit du bonheur. En général, avec le 9 de coupe, on nous parle quand même de quelque chose qui arrive vers vous, qui vous rend très heureux. On continue. On va voir ce que nous dit un peu pour les... Ce qu'on nous dit pour les scorpions, donc. On nous parle du 4 de denier. Donc là, on va nous parler plutôt de trouver un équilibre potentiellement financier. On va nous parler de vouloir peut-être poser des bonnes bases sur le plan matériel, financier, pour pouvoir justement accueillir les choses qui arrivent dans votre vie, ou alors tout simplement vous vous sentez bien dans votre vie, vous êtes heureux, vous savez qu'il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous, qui sont arrivées vers vous. Donc là, vous êtes plutôt en mode maintenant, donc je peux me préserver, je peux comment dire, pas me reposer si vous voulez, et prévoir et construire des bases non, je vais pas prendre ça. Et des bases, si vous voulez, saines pour le futur, quoi. Notamment sur le plan financier. C'est vrai que le 4 de denier, c'est quand même plutôt une carte qui nous parle sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis Scorpion.
Hop. Ah, le 6 de denier. Donc en plus de ça, on a envie de partage, on a envie de partage. Donc là, on se sent quand même dans un pouvoir notamment sentimental, mais aussi sur le plan matériel. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on est, qui nous rend heureux, qui nous mène au bonheur, ça nous donne envie de partager certaines choses avec les autres. Tout en voulant continuer à penser en fait à sa stabilité financière, sa stabilité matérielle, peut-être même émotionnelle. On a envie de partager certains, ça peut être partager des moments, ça peut être partager son bonheur avec d'autres personnes. Je vais vous tirer une dernière carte. Les scorpions, on passera ensuite au prochain signe. Je ne peux pas rester trop longtemps sur chaque signe malheureusement. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Les énergies principales de votre mois de novembre, les scorpions, quoi. On va couvrir avec une dernière carte. Et en plus, vous sortez la carte du pape. Donc là, on va vraiment vous parler de sagesse. Hop, on va vous parler de sagesse. On peut vous parler aussi d'engagement. Donc là, vous êtes potentiellement dans une situation dans votre vie qui va vous demander beaucoup de sagesse, qui va vous demander aussi de la patience, qui va vous demander... À la fois, c'est aussi une période où vous prenez comment dire, vous reprenez du pouvoir dans votre vie. C'est-à-dire que cette stabilité financière, ou la stabilité financière que vous recherchez, et ce bonheur sur le plan sentimental, familial, voilà, amoureux, c'est quelque chose qui vous donne en fait une certaine aura, je ne sais pas comment dire, mais qui va vous pousser en fait à reprendre un certain pouvoir presque spirituel, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans la sagesse, vous allez vous sentir... vous allez aussi sentir que vous devez prendre les choses calmement. Oui, vous allez agir avec pas mal de sagesse, quoi. En tout cas, ça va vous recentrer. Ça peut vous recentrer sur le plan spirituel, en tout cas. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, et donc, j'espère que ça vous aura plu, les scorpions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. On passe tout de suite au deuxième signe. Donc, après le scorpion, on passe au sagittaire. Alors, pour nos amis sagittaires, donc du mois de décembre... Mais on est bien donc sur le mois de novembre 2021 pour les sagittaires. Ah, c'est marrant, on retrouve le 6 de denier avec l'envie de partage. Avec l'envie de partager certaines choses avec les autres, avec le fait de partager des choses avec les autres, le fait peut-être de se sentir entouré aussi. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Okay. On a le 2 de bâton. Ouais. Donc là, si vous voulez, on vous parle d'une... Alors, vous avez envie de partager certaines choses avec les gens. Et pour ça, vous allez devoir commencer à réfléchir en fait comment vous allez vous y prendre. Il y a potentiellement plusieurs situations devant vous, il y a peut-être plusieurs chemins à prendre, il y a peut-être l'envie de peser le pour et le contre, de voir un peu ce que vous allez faire en fait, avec cette envie de partager avec les autres. Donc potentiellement des idées de projets, des idées de comment m'y prendre dans des situations. Peut-être aussi une sorte de bilan, c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, il y a peut-être aussi une sorte de bilan, mais toujours, si vous voulez, avec l'envie de partager ça avec les autres. Donc ça implique quand même, si vous voulez, votre relation avec les autres. Même si ce n'est pas forcément sur le plan financier ou matériel, ça implique quand même la relation que vous avez avec les gens. Et vous allez avoir une certaine réflexion, en fait, sur votre relation avec les gens, quel que soit le domaine qui vous concerne, mais ça va être un moment un peu où vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire en fait de votre situation. J'espère que ça renvoie un message. Voyons ce qu'on nous dit d'autre pour les sagittaires. Le soleil, ok.
Donc là, on va vraiment nous parler de succès. On va vraiment nous parler de succès. Donc avec le soleil, on nous parle de succès, on nous parle de bonheur, on nous parle aussi de situations qui s'éclaircissent, parce que le soleil, c'est vrai que c'est une carte qui éclaire, qui éclaircit. Bon, excusez-moi, des fois j'en perds mon latin. Bref, c'est une carte en tout cas qui va vous donner des réponses et qui va vous amener du bonheur. De toute façon, la carte du soleil dans le tarot, c'est la carte du succès. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce 2 de bâton, ici, dans ce tarot, ça s'appelle la réussite. Alors moi, en général, le 2 de bâton, je l'assimile pas forcément à la réussite parce que je pense que justement, c'est ce qu'il y a avant la réussite. C'est les situations où en fait, justement, on réfléchit un peu sur comment on va réussir et ce qu'on va vouloir faire. Là, dans ce tarot-là, on nous parle de réussite directement parce que déjà, si on a des projets et qu'on essaie de voir comment on peut aller vers le succès, vers la réussite, si on peut aller vers la réussite, c'est déjà en fait le début de la réussite, si vous voulez. Le début d'obtenir ce que vous voulez, en fin de compte. Déjà, réfléchir à comment l'obtenir, c'est déjà l'obtenir d'une certaine façon. Avec la carte du soleil, on nous confirme bien évidemment que vous allez avoir... Alors, encore une fois, ça implique les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire peut-être de cette relation? Qu'est-ce que vous voulez faire peut-être de ce travail? En tout cas, vous avez un bon esprit, vous avez des énergies positives, vous réfléchissez à comment le faire, mais vous êtes sûr de vous en fait. Vous savez que ça va mener à quelque chose. Et vous savez comment vous y prendre en fait. La lune. Alors avec la lune, on va nous parler... ça peut être plusieurs choses. La lune, ça peut nous parler de suivre ses intuitions, ça peut nous parler justement de sentir au fond de soi qu'on a la réponse, se reconnecter un peu à la partie d'ombre qu'on a, l'intuition, le côté un peu médiumique qu'on peut avoir. Ça peut être, sentir les choses. Ça peut être aussi la féminité. Mais ça peut aussi représenter un peu des doutes. Ça peut représenter un peu de l'anxiété. C'est-à-dire que la lune, c'est toujours une carte et qui a deux faces, en fait. Donc, ça pourrait être une carte là dans votre tirage qui nous dit, voilà, méfions-nous. Mais en même temps, vous avez tellement de cartes positives autour que là, je prendrais plutôt la carte de la lune comme une carte qui montre que le mois de novembre, pour vous, va être un mois où vous allez peut-être ressentir pas mal de choses. Ça va être... Parce qu'avec la lune, on nous parle aussi de beaucoup d'intuition, si vous voulez, de sentiments et de pensées qui sont un peu... qui sont pas du rêve, mais... Enfin, cela dit, peut-être que vous pouvez avoir des rêves qui vous donnent des réponses ou des choses comme ça, mais vraiment dans le ressenti, dans l'intuition, des choses comme ça. Et vu qu'elle est à côté en plus du soleil, moi, j'irais plutôt... C'est marrant parce que c'est vraiment le soleil et la lune. Donc, il y a aussi un rééquilibrage, peut-être dans vos polarités, dans vos énergies. Il y a vraiment quelque chose qui va vous amener au succès, quoi. Voyons ce qu'on nous dit d'autre. Dernière carte pour vous, les Sagittaires, pour compléter un peu ce tirage. Ouh. Il y a du lourd, là, les Sagittaires. Et en plus, là, maintenant, vous tirez l'étoile. Donc on a les 3, si vous voulez, astres, quoi. Là, oui. On va dire ça. Vous avez, ouais. Donc, en plus, si vous voulez, vous avez vraiment l'espoir. Alors, vous avez un espoir parce que vous ressentez la chaleur, vous ressentez une certaine chaleur, peut-être la relation avec les gens, votre projet. Ça vous donne vraiment de la chaleur, en fait, en vous. De l'ambition, de l'envie d'aller de l'avant et en plus vous êtes très très relié en fait à votre troisième œil, à vos intuitions, etc. Et toute cette situation en fait vous donne vraiment envie d'aller de l'avant, vous donne un espoir. Là on vous dit quand même que vous avez une bonne étoile en fait. Vous pouvez continuer à garder espoir parce que les choses vont vraiment aller dans votre sens en fait. Voilà pour les Sagittaires. Je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà mis un quart d'heure pour faire 2 signes astro, donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. On y va pour les Capricornes. Hop, non. Non. C'est des cartes qui sont sorties pour les Sagittaires. Attends, non. Hop.
Là, je vais la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a le 9 de denier pour vous. Donc là, déjà, on nous parle de réussite. C'est marrant parce que les Capricornes, presque tous les mois, vous avez toujours des cartes quand même, soit de réussite professionnelle, soit de réussite matérielle. Bon, on nous parle quand même du 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on nous parle quand même de potentiellement laisser une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous convenait plus. Peut-être que c'est le désir de vouloir laisser une situation qui ne vous convient plus. Parce que vous savez qu'en fait, c'est en faisant ce mouvement, en fait, en laissant ces choses derrière vous, que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Ça voudrait donc peut-être dire, en fait, qu'en ce mois de novembre, vous réalisez qu'il y a des changements à faire quand même, afin d'arriver à obtenir ce que vous voulez. Ça voudrait aussi potentiellement dire que là, vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas forcément, ou vous sentez qu'il y a peut-être des choses à changer. Il semblerait que le mois de novembre, ce serait le mois où vous prenez la décision, effectivement, de changer certaines choses. Vous laissez certaines choses derrière vous, parce que vous savez que pour réussir, il y a des choses un peu à enlever, à dégager de votre vie, quoi. Et effectivement, avec la carte du chariot, on nous dit que vous avez vraiment envie, vous avez compris. Moi, ce que je ressens vraiment pour vous les Capricornes, c'est que vous avez compris qu'il y a des choses qui vous encombrent en fait. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité pour vous. Vous sentez qu'il y a vous devez avancer, vous avez des projets, mais vous sentez que dans la situation dans laquelle vous êtes peut-être pas bloqué, mais vous devez laisser des choses derrière vous qui vous sont aujourd'hui, qui vous sont plus utiles en fait, pour pouvoir avancer. Et vraisemblablement au mois de novembre, vous allez choisir de prendre concrètement, faire concrètement ce choix-là. Oui. Oui, c'est comme, vous vous sentez comme vaincu en fait dans une situation. Vous sentez que vous avez compris qu'il y a un chemin qui n'est pas pour vous en fait. Vous avez compris que c'est comme si vous aviez réfléchi sur votre situation et là maintenant vous avez des réflexions beaucoup plus qui ont mûri en fait. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a des choses qui ne sont plus pour vous, qui peuvent vous être même un peu toxiques, peut-être que c'est une façon de travailler, peut-être que c'est des personnes autour de vous, peut-être... Enfin, c'est pas forcément aussi toxique que ça, mais vous avez compris qu'il y a des choses qui ne sont pas votre chemin, en fait. C'est pas le chemin que vous devez prendre. Et vous allez choisir, vous allez comprendre et vous allez choisir au mois de novembre de laisser ces choses, en fait, qui vous empêchent d'avancer derrière vous, afin de pouvoir concrètement avancer, en fait. Vous avez compris qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre situation si vous voulez vraiment obtenir ce que vous voulez, quoi. Et il y a quand même, si vous voulez, avec cette carte de 5 d'épée, il y a quand même le sentiment de défaite. Et vous avez compris que si justement vous ne voulez pas en arriver là, à cette défaite, il y a des choses que vous devez changer là. Et vous les faites, vous les changez au mois de novembre. Vous commencez vraiment à vous lancer sur un nouveau départ en fait. Voyons, on va couvrir tout ça avec une dernière carte pour vous les Capricornes. Ouais, on vous parle quand même de bonnes énergies là. On vous parle d'une union, on vous parle peut-être d'un partenariat, on vous parle peut-être d'un contrat. On vous parle de quelque chose, de célébration. On vous parle que vous allez vraiment quand même... Vous allez trouver... C'est un peu fort peut-être de dire ça, mais vous allez vers votre destinée en fait. Vous avez compris ce qui va vous mener vraiment vers ce qui est destiné à vous et ce que vous devez laisser de côté en fait. Donc
des changements dans votre vie, quoi. Il va y avoir cet esprit-là, en fait, au mois de novembre pour vous, les Capricornes. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne peux pas rester trop longtemps sur chaque signe, donc je me dépêche et je passe tout de suite au Verseau. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Ouh, le diable, ok. Bon, on nous parle... Bon, le diable tout seul, c'est difficile à interpréter. On est obligé de voir un peu ce qui se passe autour. Donc, non, 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 trop de cartes, trop de cartes. Il semblerait qu'ils ont envie de parler. Ça a envie de parler en fait pour les Verseaux. Waouh, il y a aussi des énergies très très fortes, les Verseaux. On vous parle, je ne sais plus si c'était les Sagittaires, ou ouais, c'était les Sagittaires, qui ont eu aussi le 2 de bâton. Mais là, on vous parle vraiment aussi de voir un peu ce que vous allez faire dans les semaines et les mois à venir. Donc ça risque d'être aussi un mois de réflexion sur comment vous allez faire les choses. Il semblerait que vous soyez dans une situation au mois de novembre. Alors, soit qui vous déplaît, ou justement il y a des énergies plutôt négatives et vous allez vraiment réfléchir de comment vous sortir de cette situation. Ou alors, il y a vraiment des énergies de... Parce que ça va avec le bâton, donc. Ou alors il y a vraiment des énergies d'ambition, de feu. Vraiment, le feu, si vous voulez, c'est vraiment l'énergie de l'ambition, de vouloir de l'action. C'est vrai que le 2 de bâton, on est plutôt sur la réflexion. On a le 7 de denier aussi. Je crois que je commence à comprendre. Ouais, d'accord. Il semblerait que vous ayez un but en fait, les Verseaux. Vous avez un but et ça vous gêne parce que vous n'y êtes pas encore en fait. Vous avez un but très concret. Vous y réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez de comment vous allez pouvoir faire pour arriver à quelque chose. Vous pensez qu'il est temps pour vous là ça commence à vous déranger, si vous voulez, que les choses n'arrivent pas aussi rapidement. Et vous réfléchissez en fait à comment faire avancer les choses plus rapidement. C'est ça que j'ai l'impression. Et ça commence, c'est des énergies d'impatience en fait. C'était ça le diable. C'était des énergies qui vous dérangent réellement, des énergies d'impatience. C'est ça que j'ai. C'est l'impression que j'ai en fait. Et là, il semblerait qu'au mois de novembre... Tu arrêtes. Désolée, c'est mon petit chat. Il semblerait que c'est un mois où vous allez... pas forcément un mois d'action, mais un mois où vous allez vraiment réfléchir pour se dire, bon, j'en ai marre de cette situation, là, il faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Oui, vous avez envie... Là, c'est comme si, en fait, vous êtes dans une situation où vous posez un peu des questions, genre vous êtes là, bon, ok, on a fait ci, on a fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout s'est passé comme prévu, je sais quel est mon but, mais là ça commence un peu à me titiller parce que ça va pas assez vite en fait. Là j'ai vraiment envie que les choses avancent, j'ai vraiment envie d'obtenir ce que j'ai travaillé, sur la chose sur laquelle j'ai travaillé depuis un moment en fait. Donc ça peut être un changement d'emploi, ça peut être quelque chose dans une relation amoureuse, ça peut être tout n'importe quoi, mais concrètement, vous attendez des changements parce que vous avez un but précis. Et là, en fait, vous le voyez, vous le visualisez déjà, en fait. Mais ça va pas assez vite. Donc, en fait, vous allez passer votre mois de novembre avec pas mal d'impatience, en fait, les Verseaux.
C'est ça que je ressens. Ça va être un mois un peu où ça va vous embêter un peu. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Vous devez attendre pour voir ce qui va se passer en décembre. Bon, ok, on en reste là pour les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et on passe tout de suite aux Poissons. Les Poissons pour le mois de novembre. Les Poissons, mois de novembre 2020. T1. Ok. Bon, on a la reine de denier. On nous parle de stabilité, aussi de pouvoir. On nous parle de quelqu'un de sûr de soi. Je ne sais pas si on dit quelqu'un de sûr de soi ou quelqu'un de sûr de lui. Quelqu'un de sûr de lui. On nous parle d'ancrage, on nous parle de quelqu'un qui se sent bien, qui est dans toutes ses... Alors, on a le 3 d'épée aussi. D'accord. Alors là, il y a deux aspects. Ou jusqu'à présent, vous avez vécu une situation qui vous a fait du mal et qui vous a réellement affecté. Ça, là, on est en train un peu de laisser tout ça de côté ou derrière soi. Et on est vraiment en train de reprendre, en fait, de la stabilité financière et émotionnelle. Enfin, peu importe. Vous reprenez une espèce de pouvoir, une espèce de stabilité sur les événements qui ont pu vous affecter jusqu'à présent. Ça, c'est option 1. Option 2, vous semblez ou vous travaillez ou vous assurez en fait d'être stable, d'être équilibré, que tout aille bien dans votre vie en fait, plutôt matériellement ou plutôt en apparence, mais au fond de vous, vous avez quand même une certaine blessure en fait. Ok, pour l'instant c'est ce que je vois. Alors il faut l'adapter évidemment à ce que vous ressentez. Ouais, bon, très bien. Là, on vous parle d'une fin de cycle. On a le 10 d'épée. Donc là, on vous dit vraiment que... là, il y a une fin des douleurs. Que vous reprenez... Le mois de novembre, ça va être un mois où vous allez vous consacrer bien plus à votre bien-être, en fait. Vous allez peut-être vous reconnecter avec le monde extérieur. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu... c'est ce que je ressens. Peut-être que vous étiez un peu... trop penché sur des peines, sur des peines, sur des choses qui vous ont fait mal. Ouais, on a le 5 d'épée aussi pour vous. Donc là déjà on a trois cartes d'épée. Donc moi là ce que je ressens en fait les Poissons, c'est que il semblerait que vous avez souffert de quelque chose. Vous avez souffert de quelque chose, on est en train de vous dire que là, la fin approche. La fin de votre mal-être, en fait, est vraiment en train d'approcher. Pas parce que... Il y a un peu l'idée de s'avouer vaincu, en fait. Et de... comment dire, presque d'accepter, en fait, votre souffrance. Je sais pas si ça vous parlera. Mais il y a un côté un peu comme ça, c'est accepter presque que bon, qu'on est triste et que... Ou accepter qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie ou qui nous affectent. Enfin, il y a une acceptation de ce qu'on a ressenti. Et c'est cette acceptation-là qui vous mène justement, qui va vous faire moins souffrir en fait, qui vous mène vers la fin des souffrances émotionnelles. Et qui justement vous... Et on vous dit que ce qui va vous aider justement à passer un peu ce cap,
c'est justement tout le reste en fait qui est en dehors de vos sentiments. Comment dire? En dehors de votre intériorité. C'est-à-dire que ça va peut-être être passer du temps avec votre famille, faire des activités. Enfin, voilà. On voit qu'en fait, la reine de denier reprend le dessus. La reine de denier reprend le dessus sur toutes ces souffrances parce que justement, elle s'active en fait, d'une certaine façon. C'est ce que je vois. On va ouvrir avec une 5e carte pour vous les poissons. Ouais. On vous parle de bonheur. Donc, je pense vraiment que là, vous laissez vraiment quelque chose derrière vous. En ce mois de novembre, on peut parler aussi de se remémorer des souvenirs. On peut parler de relations avec la famille, avec les amis. Des choses qui vont vous mettre en joie. Vous allez passer des moments de bonheur qui vont vous rappeler des bons moments. Et c'est ça, en fait, qui va vous aider justement à reprendre le dessus, à redevenir la reine de denier, en fait. Et laisser des choses qui devaient être laissées derrière, en fait. Et qui... Voilà. Bon. C'est positif, hein, parce que là, on vous parle vraiment d'une fin de cycle douloureux. Donc, c'est positif, les poissons. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, on passe tout de suite. Je suis vraiment obligée de faire vite, je suis désolée. On passe tout de suite au bélier. Alors, les béliers. Hop. Le bélier. Les béliers. On nous parle. Alors, déjà, on nous sort le roi de coupe. Donc, une belle stabilité émotionnelle, de la bienveillance, de l'amour aussi. Les béliers, novembre 2021. Ouh, le 2 de coupe, les amis. Alors là, on nous parle d'union, hein, d'union, on nous parle de couple, on nous parle de relations amoureuses. Donc, il semblerait que le mois de novembre est un mois plutôt ouvert aux relations amoureuses, à l'amour. Bon, super. Super, les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 10 de denier. Eh bien, écoutez, le 10 de denier. Donc, on nous dit qu'en plus d'aller bien sur le plan sentimental et amoureux, ça va aller très bien sur le plan aussi plus matériel. Ok. Donc là, il semblerait que ça soit un mois très très positif pour les béliers. Hein. Là, c'est votre mois, les béliers. Hein. On va voir ce qu'on nous dit d'autre, mais là, il semblerait que si vous avez envie... Ah, forcément, il devait y avoir une carte un peu plus négative. On a aussi le pendu, cela dit qu'il n'est pas forcément une mauvaise carte. Donc moi, ce que je vois là... Donc, il semblerait que intérieurement, vous êtes plutôt heureux. Vous êtes même heureux. Et vous êtes, je dirais... Vous êtes ouvert en fait, peut-être à une nouvelle relation, vous êtes ouvert au sentimental ce mois de novembre. Vous avez peut-être envie de connaître quelqu'un, envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Enfin, dans tous les cas, sur le plan amoureux, ça baigne quoi. Ça baigne. Vous avez aussi des projets, donc des projets qui potentiellement peuvent être en relation avec cette nouveauté amoureuse. Vous avez des projets, vous commencez à faire des projets même sur le plan matériel, peut-être que vous avez concrètement des choses nouvelles dans votre vie, je sais pas, sans parler carrément d'un nouveau travail, mais en tout cas, vous vous concentrez sur des choses plus matérielles de votre vie et ça vous va très bien. Donc vous vous sentez bien émotionnellement, vous vous sentez bien matériellement, mais il semblerait que vous ressentez peut-être quelque chose... Alors, ou alors tout ça, c'est effectivement ce qui va se passer au mois de novembre, mais vous allez garder un sentiment de blocage. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous êtes prêt à recevoir tout ça.
peut-être que vous êtes prêt à recevoir tout ça, mais vous ne l'avez pas encore et vous vous sentez bloqué. Ou vous sentez peut-être que ça n'arrive pas assez vite, vous sentez qu'il y a encore des choses qui bloquent dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas le temps de vous investir dans une relation comme vous le voudriez, peut-être que vous n'avez pas le temps de penser trop à vos finances alors que vous aimeriez peut-être vous pencher un peu plus sur ça. En gros, vous vous sentez super bien, mais vous sentez que toutes les choses vont aller bien pour vous, mais vous allez passer le mois de novembre à penser qu'il y a encore des choses qui bloquent. Cela dit, ça peut peut-être aussi être pour vous ça peut peut-être aussi être un mois où justement parce que vous êtes bloqué, vous allez vous recentrer un peu sur vous-même et vous allez un peu réfléchir à ce que vous voulez, comment vous voulez entreprendre tout ça, quoi. Bon, ok. Voyons ce qu'on nous dit d'autre. On va couvrir avec une dernière carte pour voir. Ouh! Ouais, bon, il y a l'as de denier. Donc, on nous parle en plus d'une période qui commence pour vous. Donc, non. Moi, là, vraiment, je sens que il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça sera peut-être pas au mois de novembre. C'est ce que je ressens. Parce qu'au mois de novembre, il y a encore des blocages. Vous êtes encore un peu kéblo, quoi. Vous êtes encore peut-être chez vous. Peut-être qu'il fait froid dehors. Peut-être pas trop sortir. Peut-être que... machin, je sais pas, vous travaillez beaucoup, j'en sais rien. Donc, vous vous sentez encore un peu bloqué sur certaines choses, mais vous avez plein de projets. Vous avez beaucoup de projets et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau en fait. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vous avez envie de... Vous avez des projets plein la tête et que déjà en fait d'y penser ça vous rend heureux. C'est ça que j'ai l'impression. D'y penser, de savoir que les choses vont venir. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour des béliers qui sont tout à fait impatients. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous sentez bloqué, parce que bélier, vous aimeriez que les choses arrivent encore plus vite, que les choses arrivent demain. Mais non, non, non. Vous avez des projets, vous allez devoir un peu patienter, vous sentir encore un peu bloqué, mais les choses devraient arriver vers vous. En tout cas, il y a de très très belles énergies pour vous dans ce mois de novembre, les béliers. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. On passe tout de suite au taureau. J'essaie de faire assez vite en fait. Parce que c'est vrai que de passer trop de temps sur chaque signe, ben, ça me fait des vidéos de... Alors, on nous parle du 9 d'épée. Donc là, bon, on va pas se le cacher, les taureaux, on nous parle quand même d'un mois qui nous prend un peu la tête. Il y a des choses qui nous préoccupent. Il y a des choses qui nous inquiètent. On peut parler aussi d'insomnie. Peut-être que vous dormez mal en ce mois de novembre. Il y a des choses un peu qui vous prennent la tête là. Il y a aussi une fin de cycle. Il y a aussi une fin de cycle avec notre 10 d'épée. Donc là, on nous dit vraiment... on vous dit, le mois de novembre, c'est la fin de quelque chose qui vous a pris réellement la tête jusqu'à présent. Alors, ça peut être des problèmes, ça peut être des soucis au travail, ça peut être... ça peut être des soucis au travail. Il semblerait que... vous commencez à revoir les choses d'une façon un peu plus positive. Il semblerait qu'au mois de novembre, il semblerait que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui vous a vraiment pris la tête. Ça pourrait continuer une partie du mois de novembre, mais là on vous dit qu'à un moment ça va être la fin. Ça va être la fin de ces préoccupations. Et vous allez recommencer à voir les choses d'une façon beaucoup plus positive. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses merveilleuses qui vont vous arriver, bim, comme ça, au mois de novembre. Mais en tout cas, on vous dit que votre façon de voir les choses, elle va être plus positive. Vous allez commencer à vous dire, bon, ok, jusqu'à présent, je me suis pris la tête sur ça. Bon, franchement, concrètement, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour recommencer quelque chose? Bon. On vient quand même de sortir la carte de l'empereur. Donc là, on nous parle quand même d'une personne qui reprend vraiment le pouvoir. Moi, là, ce que je vois, c'est une personne qui reprend vraiment le pouvoir sur ses idées un peu obscures, en fait. Il semblerait que là, jusqu'à présent, vous vous êtes pris la tête, vous perdiez un peu espoir. Bon, là, on vous dit que concrètement, au mois de novembre, en fait, ça va être un mois, ou peut-être, je sais pas, parce que vous allez rester un peu plus chez vous, vous allez peut-être vous reposer davantage, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça va être un mois où vous allez reprendre le contrôle, en fait, le pouvoir sur ces émotions négatives. Vous allez dire, bon, concrètement, on arrête. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose... Bon, voilà. Vous allez revoir les choses avec une façon un peu plus optimiste. Bon. On va courir avec une seule... Allez, je vais prendre celle-là. On a la carte du diable. La carte du diable, les taureaux. Là, on nous parle vraiment des énergies qui vous ont un peu...
Ouais, je pense qu'en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est plus dans votre tête, en fait, ce qui vous a pris la tête. Vous avez eu plus d'inquiétude que ce que vraiment la situation dans laquelle vous étiez ou vous êtes était grave, en fait. Et là, on vous dit que vous allez reprendre le pouvoir sur ces pensées négatives, en fait, et vous allez essayer de revoir les choses d'une façon plus positive, et vous allez reprendre le pouvoir un peu sur votre vie, d'une certaine façon, en ce mois de novembre. Bon, mais c'est plutôt positif. Vous me direz ce qu'il en est, si ça vous a parlé. Je ne peux pas rester trop longtemps sur chaque signe. N'hésitez pas à commenter ma vidéo. Et puis, on passe tout de suite au prochain signe, c'est-à-dire le signe du Gémeaux. Alors, les Gémeaux, en ce mois de novembre 2021. Alors, on a le cavalier d'épée. Donc là, on nous parle de pas mal de réflexions ce mois de novembre. Pas mal de réflexions. On a le 3... Pardon, excusez-moi, j'ai dit le cavalier d'épée, alors je voulais dire le cavalier de bâton. On nous parle de cavalier de bâton, on nous parle aussi de 3 de bâton. D'accord. Donc là, là, il y a une idée de faire des projets, en fait, les Gémeaux. Vous êtes dans ce mois de décembre, ouais, vous faites des projets. Potentiellement, vous faites des projets, peut-être sur votre... Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que je ressentais que c'était plutôt sur le plan matériel professionnel. Peut-être que là, vous commencez à faire des projets, comment peut-être évoluer professionnellement. Il semblerait que vous avez pas mal envie de voir comment votre situation peut évoluer, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Vous avez envie de voir comment votre situation va évoluer. Vous commencez à faire des projets un peu dans votre tête. Il semblerait que vous ayez besoin de pas mal de temps pour vous. On a sorti l'ermite. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'au mois de novembre, vous allez pas complètement couper contact avec le monde social non plus. Mais vous allez quand même prendre du temps, pas mal de temps pour vous, en fait. Pour voir un peu ce que vous voulez faire. Pour trouver des réponses en vous. Peut-être parce que vous avez peur, je sais pas, je dis ça comme ça, vous avez peur d'être influencé par l'opinion des autres. Mais en tout cas, vous avez besoin de trouver certaines réponses par vous-même, en fait. C'est ce qui me fait penser aussi avec le cavalier de bâton. Vous êtes vraiment partant, en fait. Vous êtes vraiment partant pour pouvoir trouver des réponses en vous. Vous savez que votre ambition et votre envie d'aller de l'avant est déjà un signe, en fait. Est un signe de comment vous allez entreprendre vos projets et vous vous écoutez à vous, en fait. Vous avez envie de pas ignorer complètement l'opinion des autres, mais vraiment réfléchir sur vous-même et voir comment vous voulez... Ouais, puis on a le 10 de coupe. Donc moi, là, je vois une complétude. Peut-être une complétude avec vous-même, une complétude émotionnelle. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment pas... Il n'y a aucune énergie négative pour vous pendant ce mois de novembre. Là, c'est vraiment... Vous êtes positif, vous vous sentez bien. Mais malgré tout, vous avez besoin de rester seul parce que vous avez la réponse en vous. En fait, vous n'avez pas besoin d'être parasité par les opinions des autres ou les dits des autres. Vous avez la réponse en vous, vous savez très bien comment vous allez faire, vous savez très bien comment vous allez vous y prendre. Vous ne voulez pas que quelqu'un vienne parasiter votre cerveau. Et vous allez passer ce mois de novembre en fait à la réflexion de comment entreprendre vos projets. C'est comme ça que je le vois. Bon. Mais écoutez les Gémeaux, vous me direz ce qu'il en est, si ça vous a parlé. Je suis désolée, je ne peux pas rester trop longtemps sur chaque signe. Vous pouvez commenter ma vidéo et on passe tout de suite au Cancer. Il manquera Cancer, Lion, Vierge et Balance. Ouh, on se dépêche. Parce que ça fait déjà ma foi 44 minutes. Alors, les Cancers. Ok, donc on sort la reine d'épée. Donc là, on est plutôt chez quelqu'un qui est en mode réflexion au mois de novembre. Là, on a quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser
Pareil, parasité par les gens qu'il y a autour, on est sûr de soi sur le plan intellectuel, on est sûr de soi sur les pensées. Ok, on a aussi le roi de bâton, d'accord. Donc là, on a vraiment un mélange entre réflexion et ambition pour les cancers en ce mois de novembre. C'est-à-dire qu'on sait, en fait, d'une certaine façon, on sait où on va et on a l'envie d'y aller. Ouais, on a aussi le valet de bâton. Donc là, on a quand même deux cartes de bâton. Donc là, on nous parle vraiment d'envie de faire des choses. On nous parle d'ambition, on nous parle de passion, on nous parle de feu. Donc là, on nous parle vraiment d'avoir... Vous savez ce que je ressens en fait, les cancers là, c'est que vous avez vous avez des projets là. Mais c'est des projets encore souterrains, enfin souterrains pour vous. Vous les connaissez vos projets et vous savez ce que vous allez faire. Mais extérieurement, vous restez un peu comme une reine d'épée. C'est-à-dire qu'extérieurement, vous ne montrez pas en fait vos projets. Vous ne montrez pas ce que vous êtes en train de penser à faire, que vous allez faire. Et l'as de bâton, d'accord. Donc là, je sais pas pourquoi, c'est trop ce que je ressens. Là, en fait, on est sur des cancers au mois de novembre. Ils ont plein de choses dans le cœur, dans la tête, ils sont motivés, ils ont des projets, ils ont de la passion, ils ont de l'ambition, mais ils ne vont rien dire à personne. Enfin, il y a un peu quelque chose comme ça, après vous me direz si ça... Mais devant le reste, devant le monde entier, ils restent impassibles en fait. Absolument impassible. C'est-à-dire qu'il reste un peu de marbre, il reste un peu froid, il montre que non, que les choses ne les affectent pas particulièrement. Alors qu'en fait, au fond d'eux, ça bouillonne. Ils ont des projets plein la tête et ils ont envie de faire plein de choses. Mais peut-être que pour l'instant, ils n'en disent rien. Voilà ce que je vois pour les cancers. Donc pas forcément... Ouais. Le 9 de denier. Ouais. Non, il y a vachement de projets. En fait, vous savez très bien, au fond de vous, vous savez très très bien où vous allez. Et vous savez que vous savez. Je sais pas si on peut dire ça, mais... Ouais, vous savez que vous savez, vous avez la réponse en vous, vous savez très bien ce que ça va donner, ce à quoi vous pensez. Donc ça peut être travail, famille, amoureux, financier, je sais pas. Mais en tout cas là, sur vos projets, vous savez très bien où vous allez. Et ça vous met un peu en joie, mais vous ne montrez rien. Et vous allez passer ce mois de novembre comme ça en fait. Vous allez passer ce mois de novembre à brûler de l'intérieur, mais à ne rien dire et à ne rien faire. Ça va pas être un mois d'action. Ça va être le mois à se préparer après à l'action. Et là, vous allez montrer vraiment qui vous êtes, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça. Je sais pas si ça vous parlera. J'espère que ça vous parlera. Voilà, malheureusement, je ne peux pas rester trop longtemps sur les tirages parce que il faut que je fasse tous les signes en moins d'1 heure, j'espère. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle les cancers, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. On passe tout de suite au lion. Hop, allez, on commence avec la justice. Ouh, le pape, dis donc, ça va être un mois assez important pour les lions. Ouais, on nous parle de justice, on nous parle... Ah, le 9 d'épée. Il y a des choses qui vous prennent la tête, là. Il y a des choses qui vous prennent la tête, mais vous semblez être guidé d'une certaine façon, par une certaine sagesse. C'est-à-dire que vous savez, au fond, les lions, on va voir ce que nous donnent les autres cartes. C'est comme si, même s'il y a eu des petits tracas, ou même des gros tracas, en fait, des choses vraiment qui vous ont pris la tête, qui... Là, on dirait que vous savez que malgré... C'est comme si, en fait, vous savez ça. Vous savez qu'en fait, il y a comme une justice de la vie, en fait. Donc, même s'il y a des choses qui vous ont tracassé, vous savez que les choses vont s'arranger pour vous. Donc là, je ne vois pas d'action particulière au mois de novembre. Je vois plutôt, en fait, quelque chose qui se passe en vous. Dans vos pensées, dans votre humeur, dans vos sentiments. Donc ça va pas forcément être un mois d'action, mais ça va être un mois où il va y avoir beaucoup de changements en vous. C'est-à-dire que déjà, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous dites « Ouais, j'ai des tracasseries, j'ai ça qui marchait pas, ça m'a pris la tête, etc. » Mais je suis persuadée qu'après, les choses s'arrangent et qu'après ça, je vais pouvoir même célébrer en fait ma réussite ou au moins célébrer le fait que
tout ça c'était un peu imaginé, en fait la situation se rétablit. Et vous en êtes convaincu. Vous en êtes convaincu parce que vous avez comme en fait une sorte en fait de soutien ou de protection en fait presque divine qui vous amène une sagesse et qui vous assure en fait que les choses vont aller bien. Et en plus vous sortez la justice. Donc il semblerait qu'en plus avec les autres cartes là, la justice est de votre côté. Alors vous pouvez parler de justice, ça peut être, je sais pas, moi je connais pas votre vie, ça peut être vraiment un problème de justice vraiment concret, je sais pas. Mais aussi, on peut parler plutôt de justice de la vie ou de justice divine presque, qui fait que les choses vont se rétablir pour vous. Justice va être faite pour vous, les lions. Si vous vous préoccupiez, justice va être faite. Et d'un coup, on va vous rappeler en fait que vous devez agir avec sagesse parce que vous êtes protégé. C'est comme ça que je le vois. Je vais recouvrir avec une 5e carte. Ouf, le monde. Oui, non, là, on parle de réussite totale. Ouh, dis donc les lions. Vous êtes le premier signe qui sort le monde pour le mois de novembre 2021. Donc là, non. Et en plus, vous avez 3 cartes majeures. 3 arcanes majeures. Donc là, on vous parle vraiment de réussite. Il y a une réussite. S'il y a des choses qui vous préoccupaient jusqu'à présent, je ne dis pas que les choses vont s'arranger. Je dis juste que vous, ça va plus du tout vous embêter en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et vous allez vraiment reprendre en fait un pouvoir intérieur sur la situation. Vous allez reprendre le pouvoir sur la situation. Totalement. Totalement. Bon, mais c'est magnifique. J'espère que ça vous parlera les lions. N'hésitez pas à commenter ma vidéo. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps parce qu'il faut que je fasse encore tous les autres signes. D'ailleurs, les 2 derniers signes, on passe tout de suite aux vierges. Alors, les vierges, en ce mois de novembre... Ouh, la lune. Alors, on nous parle d'énergie féminine, on nous parle d'intuition, on peut nous parler un peu d'inquiétude aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, la victoire avec le 6 de bâton. Il y a un sentiment que vous avez réussi à faire les choses en fait. Malgré le fait que vous soyez un peu inquiet sur certaines choses, vous sentez vous avez réussi à faire un truc là. Vous allez réussir à faire quelque chose. Il y a comme un nouvel amour dans votre vie. Alors ça peut pas. Alors, ok. Ça peut parler concrètement de nouvelles relations. Ça peut parler d'un nouveau commencement sentimental. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un, mais peut-être que vous voyez les choses différemment. Et ce qui va vous amener peut-être éventuellement après à une nouvelle relation. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie. Ouh! Elle s'était cachée derrière le 6 de bâton. On va la prendre. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, là, les vierges, qui vous met en joie, comme un nouvel amour, comme quelque chose. Hein. Avec l'as de coupe, c'est un nouvel amour, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour. Mais en plus, il y a l'idée de commencement. Avec la lune, on vous parle quand même d'intuition, on vous parle d'énergie de femme, énergie féminine, on vous parle d'intuition, on peut vous parler un peu d'inquiétude, mais on vous dit quand même que, oui, il y a des choses qui vont peut-être vous inquiéter, mais vous allez écouter vos intuitions, vous allez réussir, vous allez vraiment sentir qu'en fait, vous réussissez, et il était temps pour vous en fait d'y aller, quoi, de le faire, d'y aller. Peut-être que vous vous lancez vraiment dans quelque chose de complètement nouveau en ce mois de novembre, les vierges. Et vous y allez bien, quoi. Vous vous lancez en mode conquérant, vous faites confiance, vous écoutez vos intuitions et vous êtes plein d'un amour nouveau en vous, quoi. Donc là, il y a vraiment de très très belles cartes pour vous, les vierges. On regarde... On court avec une 5e carte pour voir quand même. Ouh, ouais, la carte de la célébration. Donc là, il se pourrait que vous fêtiez quelque chose, hein, concrètement au mois de novembre. Vous fêtez quelque chose. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, mais concrètement, il y a vraiment une notion de célébrer quelque chose, concrètement. Ouh, ben dis donc.
Très très beau mois pour les vierges. Vous me direz si ça vous parle. Voilà, voilà, je passe tout de suite au dernier signe des balances. Les balances pour ce mois de novembre 2021. Et j'aurais peut-être réussi à faire moins d'1 heure. Ouh, le 10 de coupe, merveilleux. Ok, donc là on nous parle de bonheur, hein. Bonheur, réunion avec la famille, réunion avec les gens qu'on aime, accomplissement sur le plan sentimental, etc. Donc déjà c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi de denier. Donc là il y a concrètement des choses qui vous mettent en joie là, ce mois de novembre. Là il y a des bonnes énergies. Très très bonne. Vous sentez, c'est comme, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'entends vous sentez complet. En plus on sort le soleil, non mais là c'est merveilleux. Voilà, très beau mois de très beau mois de novembre pour vous les balances. Le soleil, le 10 de coupe. Donc là on a quelqu'un qui se sent bien, qui se sent équilibré, notamment sur le plan émotionnel, mais pas seulement. Même sur le plan aussi matériel. Enfin là, vous vous sentez en fait là où vous devez être. Vous vous sentez complet, vous sentez... Et on a aussi la reine de bâton. Donc en plus de vous sentir bien, de vous sentir stable, de sentir que vous avez ce que vous méritez et ce pourquoi vous avez travaillé, vous vous sentez en plus rempli de joie. Il se pourrait que ce soit vraiment un très beau mois pour beaucoup de balance là. On a le soleil. Avec la reine de bâton, on va vraiment nous parler d'une femme aussi qui a peut-être une femme ou un homme, hein, ça ne veut rien dire, mais quelqu'un qui a quand même du pouvoir sur ses sentiments, qui peut avoir potentiellement même du pouvoir sur les autres. Là, vous avez une espèce d'aura en fait magnifique, les balances en ce mois de novembre. Pourtant, c'est pas forcément ce qui vous représente, vous, en tant que balance. En tant que balance, vous êtes plutôt tranquille, je nage entre deux eaux. Mais là, on a des cartes hyper fortes, en fait. Le 10 de coupe, c'est pas « je suis bien », c'est le 10 de coupe, c'est « je suis super heureux ». Le roi de denier, c'est pas « oui, je me sens bien », c'est « je me sens complet et super sûr de moi », quoi. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, c'est... Voilà, donc là, il y a vraiment de magnifiques... On va sortir une 5e carte, quand même, pour couvrir ce tirage. Écoutez, c'est merveilleux. Hop. Le chariot. Ouais. Donc en plus de vous sentir comme ça, vous sentez que vous avez toutes les capacités en fait en vous pour aller de l'avant. Donc quel que soit le domaine, le mois de novembre, là, il semblerait que pour les balances, c'est le mois. C'est votre mois, quoi. Les balances ont fini en beauté, parce que vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai commencé par les scorpions, vu que c'est leur mois, novembre. Là, on finit en beauté sur les balances. Donc là, on a bonheur, on a réussite, on a joie, on a ambition et on a courage et décision de partir de l'avant tellement qu'on se sent bien, quoi. Donc, quel que soit, en fait, là, je dirais à toutes les balances, quels que soient vos projets, je dirais plutôt que novembre 2021, c'est le mois où vous... Allez-y, quoi. N'hésitez pas. Faites pas n'importe quoi, je veux pas être responsable de quoi que ce soit, mais là, a priori, c'est un mois magnifique pour vous, les balances. J'espère vraiment que ça vous parlera. Vous pouvez, n'hésitez pas à me faire un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. Je vous rappelle que je mettrai le timing en bas de la vidéo pour que vous puissiez retrouver le signe que vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'essaie, mais vraiment, j'essaie de faire plus de vidéos, j'essaie de m'investir un peu plus sur ma chaîne, mais j'ai peu de temps en ce moment, mais là j'espère, je devrais un peu plus souffler, genre plus de temps. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!